Celui qui prend véritablement sa place de serviteur, le Maître le glorifie et l'honore. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Chers amis, loué soit Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur nous parle de l'humilité opposée à l'orgueil, à la cupidité. En effet, cet enseignement surgit après le lavement des pieds de Jésus à ses disciples, une image qui nous renvoie à la dernière scène, à l'autorité comme expression du service. Jésus rappelle à ses disciples deux choses fondamentales se résumant en une seule, l'humilité. Il est question pour le disciple de prendre véritablement sa place. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, et l'envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Dès lors, comme première conséquence à extraire des propos de Jésus, il s'agit de la dépendance du serviteur au maître, une dépendance qui engage l'écoute. Le serviteur est suspendu à l'oreille du maître comme un esclave toujours disposé à obéir. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, se courbe pour nous rappeler que l'obéissance à la volonté de Dieu passe par l'abaissement. Il faut se courber pour se relever ou être élevé. Il faut descendre pour monter. Pas d'ascension sans incarnation. Par ailleurs, la deuxième chose fondamentale est cette prise de conscience que nous ne choisissons pas d'être envoyés, mais c'est le Seigneur qui nous envoie. Il s'agit donc de sa mission. Cela implique de se déposséder de la mission, de se détacher de la mission, de ne jamais oublier que nous ne sommes pas le maître, mais des simples serviteurs. Cela implique la simplicité, l'effacement, la prise de conscience de nos limites. Nous ne sommes pas le maître, mais des serviteurs qui écoutent et marchent derrière le maître. C'est lui notre force, notre soutien. Lui-même prépare la route et nous précède partout. Voilà pourquoi il dit que celui qui accueille son envoyé l'accueille. Cela signifie encore qu'il s'identifie en chacune des personnes qu'il envoie. Nous n'accueillons donc pas les envoyés de Dieu sous le prisme des calculs, des raisonnements humains, mais sous le regard de la foi. L'hospitalité doit se fonder beaucoup plus sur les motifs spirituels. En chaque missionnaire se trouve la trace du Christ qui parcourt les rues du monde, comme Paul le fait dans ses voyages missionnaires, pour prêcher la bonne nouvelle en rappelant à son auditoire l'histoire du salut commençant par l'élection d'Israël, passant par les temps prophétiques jusqu'au temps messianique. Oui, le missionnaire d'aujourd'hui est le Pierre et le Paul d'hier, à qui Dieu a fait miséricorde pour qu'il soit son instrument. Un instrument humble et docile pour le service de Dieu et ses frères. Chers amis, chaque fois que nous chercherons à ne plus rester dans la place que Dieu a choisie pour nous, la tentation sera grande que nous serons des Judas pour le Maître, en nous substituant en lui au point de faire écran à sa personne au profit de la nôtre. Chaque fois que nous oublierons notre état de serviteur, la tentation sera plus grande de livrer nos frères pour que nous devenions des maîtres à tous les prix. Chers amis, chaque fois que nous cesserons de nous comporter en envoyés, la tentation sera grande de ne plus faire ce que l'Église attend de nous, mais de construire nos petites chapelles à la taille de nos complaisances et de nos caprices au prétexte d'une ecclésiologie novatrice. Oui, être à sa place et se contenter de son état est une attitude d'humilité qui nous conduit à la gloire. Mais celui qui veut revendiquer cette place devient le dernier de tous, car pour le Christ, n'est pas grand celui qui connaît tout, mais est grand celui qui ne connaît pas et se laisse instruire. Pour Jésus, la grandeur n'est pas dans le pouvoir, mais dans le service, l'engagement. Oui, le Seigneur ne s'est jamais comporté comme un roi, un ministre, un président, mais comme un serviteur. C'est pourquoi il nous propose cet itinéraire d'abaissement total si nous voulons être ses serviteurs. Prions pour que le Seigneur nous donne son esprit d'humilité. Bonne journée, Monsieur l'abbé Jean, 677 17 41 78 WhatsApp.